Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, bonsoir. Merci à vous d'être présents pour la tenue de ce conseil municipal en date du 5 juin 2026 en cette séance de 19 heures, un peu exceptionnelle dans les faits, et c'est ce qui convient d'un ordre du jour relativement court. Nous le savons. Je propose d'abord relever des présences. Monsieur Pascal Chrétien, présent. Madame Laurie Zeiss, Monsieur Luc Jamet, Madame Charlotte Lextrait, Monsieur Mathieu Bigot, présent. Madame Françoise Dajon-Lamar, Monsieur Martial Mauger, Madame Karine Le Gagneur, Madame Annick Chapelier, Monsieur Jean-Pierre Chéré, Madame Sophie Pollen, Madame Josiane Clément Lefrançois, Monsieur Jean-Luc Éloin, Monsieur Alain Le Chevalier, Madame Sylvie Fauque, Monsieur Pascal Leclerc, Madame Violaine Bussy-Kirchner, Madame Catherine Beignet, Monsieur Romain Picot, Monsieur Jean-Philippe Poulenc, Madame Lucie Tolmé, Madame Martine Yonnet, Monsieur Hugo Felpin-Lejeune, Madame Marie Lebas, Madame Pascal Segaud-Castex, Monsieur Raphaël Chauvoy, Monsieur Nicolas Fresneau, Monsieur Emmanuel Tison. Alors, il convient que je désigne un secrétaire de séance, mais qui ne peut pas tout à fait être n'importe lequel compte tenu des sénatoriales et des quorums des plus jeunes et des moins jeunes. Je propose que Monsieur Mathieu Bigot puisse prendre ce secrétaire de séance. Et avant de convenir de l'ordre du jour et des éléments peu nombreux à l'ordre du jour, je voudrais prendre quelques instants, mais je ne m'étendrai pas davantage ce soir, puisque une majorité municipale aura l'occasion de lui rendre hommage au moment venu. Je souhaiterais que l'on puisse, compte tenu de ce que nous avons appris hier de la disparition de M. Robert Pujol, qui a été adjoint aux finances de cette collectivité pendant 12 ans et conseiller municipal de notamment l'opposition du temps de mon prédécesseur pendant de nombreux mandats, vous inviter à vous lever pour que nous puissions respecter une minute de silence. Merci mes chers collègues. Je vous remercie. Alors, les points à l'ordre du jour figurent deux points tout d'abord qui concernent l'adoption du compte-rendu, puis les élections sénatoriales qui vont nous occuper un certain temps. Les points 3 et point 4 devant évidemment être exécutés liés à l'actualité au titre de la gestion du patrimoine et notamment des travaux du centre de thalassothérapie Talazur. Il conviendra d'inverser les deux points à l'ordre du jour pour d'abord désaffecter et déclasser avant de convenir des ajustements de modalité et confirmation de cession. Ça, c'est un point pratique lié aux usages. Et enfin, à la demande de la région de manière très rapide et qui doit être prononcée très rapidement avant fin juin, l'inscription des plages du débarquement de Normandie au patrimoine mondial UNESCO. Nous avons reçu également 3 questions diverses que je vous proposerai de remettre au conseil municipal du 29 juin prochain, compte tenu de l'actualité et surtout d'une cérémonie qui nous attend à 20h, et derrière pour un certain nombre d'entre nous, et donc de convenir ainsi de l'ordre du jour. Bien, je vous remercie. Alors, tout d'abord, le point numéro 1, adoption du compte-rendu du conseil municipal. Y a-t-il des remarques sur ce compte-rendu ? Je vous remercie. Au point numéro 2, élection sénatoriale, désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants pour l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux. Vous l'avez compris, c'est cette réalité qui nous a conduit à être convoqués ce soir, et c'est un peu fastidieux, mais je me dois d'avoir un exposé relativement complet et long sur cette réalité. Je vais tâcher de faire de mon mieux compte tenu des 6 pages que j'ai sous les yeux. En application du décret numéro 2026-301 du 21 avril 2026 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, qui a été publié le 22 avril 2026, la date des élections pour le renouvellement des mandats des sénateurs de la série 2, dont fait partie le Calvados, a été fixée au 27 septembre 2026. Par arrêté préfectoral
en date du 4 mai 2026, les conseils municipaux du Calvados ont été convoqués le 5 juin 2026, choix judicieux, en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants au sein du collège électoral chargé de procéder à l'élection des sénateurs respectant le cadre réglementaire inhérent aux communes selon leur seuil de population. Je vous fais grâce du code électoral. Convocation des conseils municipaux. Les collèges électoraux sont convoqués par décret, nous l'avons compris. Le préfet a convoqué le conseil municipal par l'arrêté susmentionné. Attention, il n'appartient pas au maire de convoquer le conseil municipal en vue de cette élection, juste d'en fixer le lieu et l'heure. Cependant, le maire a toute liberté d'inscrire d'autres points à l'ordre du jour de la séance, à la condition que cela n'entraîne pas l'envoi du préfet du procès-verbal de désignation de délégués. Et le maire adresse la convocation dans les formes prévues au CGCT. Nombre de délégués à désigner. Il varie selon le nombre d'habitants. La commune de Ouistreham s'inscrivant dans la strate des communes de 9 000 à 30 000 habitants. Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les membres du conseil municipal sont délégués de droit. Voilà, mesdames, messieurs, déjà un premier point qui est établi. Néanmoins, petit élément à souligner, afin d'éviter qu'une personne puisse voter deux fois, les élus qui exercent plusieurs mandats qui leur donnent vocation à participer à l'élection sénatoriale, députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départemental, ce qui ne semble pas être le cas cette fois-ci chez nous, dans la même circonscription, doit être remplacé avant l'élection des délégués et suppléants. Le remplaçant sera alors désigné par le maire sur proposition du conseiller qui est concerné. Voilà. A priori, cela ne concerne donc, comme je le disais à l'instant, aucun élu de la commune, mais cas échéant, les élus concernés sont invités à proposer leur remplaçant dans les plus brefs délais. Évidemment. Dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants, le nombre de suppléants est calculé ensuite en fonction du nombre de délégués de droit. 3 suppléants pour 1 à 5 délégués, plus 1 suppléant pour chaque tranche de 5 délégués supplémentaires. Il convient donc de désigner ce soir 8 suppléants. Le mode de scrutin est un scrutin de liste sans débat, j'insiste, à bulletin secret, suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. On peut aller chercher la liste des uns, reprendre la liste des autres, rayer des noms si ça nous chante. Ce n'est pas possible. C'est très important que ce soit entendu de tous. Déclaration de candidature. Pour les communes de 9 000 habitants et plus, la liste ne présente que des candidats aux fonctions de suppléants. Les candidats se présentent sur une même liste paritaire avec alternance d'un candidat de chaque sexe qui peut être incomplète et comporter un nombre de noms inférieur au nombre de sièges à pourvoir. La déclaration de candidature doit présenter le titre de la liste et contenir les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance et ordre de présentation de chaque candidat. Donc les choses ont été simplifiées sur le document qui est en train d'être distribué, puis le deuxième document pour le vote, mais évidemment le secrétariat général a collecté l'ensemble de ces informations puisqu'un mail nous est à toutes et tous parvenu en la matière. Tout conseiller peut présenter une liste de candidats qui doit être déposée par lui en personne auprès du maire, aux dates et heures fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à élire les suppléants jusqu'à l'ouverture du scrutin. Ce dépôt peut être matérialisé par le seul dépôt de bulletins de vote comprenant la liste avec les mentions obligatoires présentées ci-dessous. Par souci d'équité, le maire propose de faire procéder en interne à l'impression des bulletins de chacune des listes qui auraient été déposées préalablement en version numérique au format PDF. C'est ce qui est en train d'être réalisé par monsieur le directeur général des services. Les conditions à remplir par les candidats: avoir la nationalité française, ne pas être militaire en position d'activité, ne pas être privé de ses droits civiques et politiques et être inscrit sur la liste électorale de la commune. Déroulement du vote. Le conseil procède à la constitution du bureau, présidé par le maire ou son représentant, qui comprend les 2 membres les plus âgés et les 2 membres les plus jeunes. D'où le sujet sur le secrétariat de séance préalablement. Le secrétaire de séance qui établit les procès-verbaux ne fait pas partie du bureau. Chaque conseiller ne peut être détenteur que d'un seul pouvoir. L'horaire d'ouverture du scrutin est mentionné au procès-verbal. À l'issue du dépouillement, le bureau détermine le quotient électoral, Q, étant égal au nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. L'attribution aux listes des mandats des suppléants se fait au quotient puis à la plus forte moyenne. C'est un calcul assez classique qui va être assez rapide normalement. La proclamation des résultats se fait ensuite. Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de la liste présentée. La transmission en préfecture des PV se fait par voie dématérialisée avant 22 h aujourd'hui le 5 juin et en format papier avec les annexes au plus tard le 8 juin à midi, puisque notre pays continue à être formidable. On doit envoyer et le numérique qui est venu doublonner la réalité papier de ce que le papier doit en plus venir confirmer le numérique lundi prochain. Vive la République. Procès verbal et tableau de proclamation doivent être transmis en préfecture au format dématérialisé le jour de l'élection avant 22 h et au format papier au plus tard avec les bulletins nuls et blancs le 8 juin à midi. Remplacement de délégués empêchés.
Chaque conseiller doit faire connaître avant la levée de la séance la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui pourront être amenés à le remplacer. En cas d'empêchement d'un délégué, celui-ci sera remplacé par un suppléant issu de la liste qu'il aura indiqué dans l'ordre du tableau. Le cas d'empêchement recevable sont uniquement les suivants: obligations professionnelles, handicap, raison de santé, assistance à une personne malade ou infirme, privation de liberté. La demande de remplacement est adressée au maire par écrit avec présentation de justificatif. Dans le cas de l'empêchement du maire, celui-ci adresse la demande au préfet. La suite du déroulé des opérations, chers collègues. Premièrement, mise en place du bureau électoral. Le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes, je le disais à l'instant, présents à l'ouverture du scrutin, à savoir, d'un côté, Mesdames Marie Lebas et Annick Chapelier, en tant que conseillère, dites les plus âgés de notre séance. Et de l'autre côté, Madame Martine Yonnet et Monsieur Hugo Felpin-Lejeune, pour les 2 plus jeunes. A noter que le secrétaire de séance, je le redis, qui établit le procès-verbaux, ne fait pas partie du bureau, en l'occurrence Monsieur Bigot. Déroulement du scrutin. Donc le maire rappelle un certain nombre de réalités que je viens de lire au tir des articles divers et variés. Je propose de passer cet encart qui est la redite de tout ce qui vient d'être dit. Et avant l'ouverture du scrutin, le maire doit constater que 2 listes de candidats ont été déposées. Mesdames et messieurs, nous avons bien sous les yeux, et vous avez tous reçu 2 listes. Vérifiez bien qu'il s'agit de 2 listes différentes. Nous sommes d'accord. Et on distribue donc à chaque membre de l'Assemblée des bulletins avec les listes complètes et une enveloppe. Vous avez tous une enveloppe de couleur beige clair. Bien cela, personne n'a une autre couleur d'enveloppe. Beige clair. Ah, et non pas belge clair, oui, non. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, dépose son enveloppe dans l'urne. Le nombre de conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom doit être aussi enregistré. Après le vote du dernier conseiller, scrutin est clos et les membres du bureau procèdent au dépouillement. Je vous propose qu'on puisse procéder d'ores et déjà de cette étape-là, ou est-ce que je continue de dérouler? On peut dérouler maintenant. Hein. Donc, mesdames, messieurs, je vais appeler chacun à pouvoir venir voter à l'appel de son nom, s'il vous plaît, dans l'ordre du tableau. Madame Marie Lebas. Ah oui, alors ça nécessite un peu de temps, hein, préalable. Madame Annick Chapelier. À voter, pardonnez-moi. Comment vous voulez, Madame Chapelier? C'est vrai qu'on s'était dit ce soir qu'on avait que ça à faire. À voter, Monsieur Jean-Pierre Chéré. À voter, Madame Sophie Pollen. À voter, Monsieur Luc Jamet. À voter, Madame Josiane Clément Lefrançois. À voter, Madame Françoise Dajon-Lamarre. À voter, Monsieur Jean-Luc Éloin. À voter, Monsieur Alain Le Chevalier. À voter, Madame Sylvie Fouque.
À voter, Monsieur Pascal Leclerc. À voter, Monsieur Pascal Chrétien. Ne vous levez pas surtout. À voter, Madame Violaine Bussy-Kirchner. Oh, à voter, Madame Pascale Segaud-Castex. À voter, Monsieur Raphaël Chauvoy. À voter, Monsieur Nicolas Fresneau. À voter, Madame Karine Le Gagneur. À voter, Madame Catherine Beignet. À voter, Madame Laurie Zeiss. À voter, s'est levé, elle. Monsieur Martial Mauger. À voter, Monsieur Emmanuel Tison. À voter, Monsieur Mathieu Bigot. À voter, Madame Charlotte Lextrait. À voter, Monsieur Romain Baille. À voter. Merci. Monsieur Romain Picot. À voter, Monsieur Jean-Philippe Poulenc. À voter, Madame Lucie Tolmé. À voter, Madame Martine Yonnet. À voter, Monsieur Hugo Felpin-Lejeune. À voter. Je pense avoir appelé l'ensemble des collègues qui devaient pouvoir voter. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas été appelé à voter? Le vote est donc ainsi clos. Alors nous allons pouvoir convenir de l'élection des suppléants avec le dépouillement qui va s'engager derrière. Je dois rappeler un certain nombre de règles. Sont comptabilisés comme blancs tout bulletin sur papier blanc ou enveloppe vide. Ils sont déclarés comme nuls, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante dans lequel le votant s'est fait connaître, établi au nom d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée, avec adjonction ou radiation de nom, avec modification de l'ordre des candidats ou ne respectant pas l'obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Et donc, il convient de pouvoir mettre en place les opérations de dépouillement. Alors, on va demander au bureau de pouvoir
venir nous assister en la matière et de convenir du dépouillement. Madame Lebas, avec Monsieur Felpin le Jeune, si cela vous va, de pouvoir ensemble convenir d'ouvrir l'urne, de pouvoir tout d'abord m'indiquer le nombre de bulletins. Voilà. Les deux en même temps, me dit-on. Oui. C'est une vieille technique de Sioux. Voilà. De vider et de compter le nombre d'enveloppes, s'il vous plaît, déposées dans l'urne. J'ai saisi. J'avais saisi. Très bien, nombre donc d'enveloppes déposées dans l'urne 29. Et donc, je vais vous inviter maintenant à engager le dépouillement, s'il vous plaît, et peut-être que pour des questions pratiques, d'annoncer le nom de la liste qui se situe en haut du bulletin. Et c'est monsieur, s'il vous plaît, monsieur Fulpin qui annonce. Cinq. Dix. Quinze. Cinq. Vingt. Vingt-quatre.
Donc, liste nouveau cap 5, liste notre parti, c'est toujours notre ville, 24. Ce qui fait bien 24 et 5, 29. Nous vous remercions. Donc, nombre de suffrages déclarés 0, nombre de suffrages déclarés 0, nombre de suffrages exprimés, on est bien sur 29, c'est-à-dire 24 plus 5. Et alors, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, ce pays est formidable. Pour faciliter le calcul du Q, c'est-à-dire le fameux quotient électoral, et des sièges attribués, on utilise la calculette mise à disposition par les services de la préfecture. Oui, c'est formidable. Donc je rappelle que nous avons un nombre de conseillers présents et représentés de 29, un nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, donc là 0, nombre de votants enveloppe ou bulletins déposés dans l'urne 29, nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0, nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 0, nombre de suffrages exprimés 29, 24 plus 5, et la détermination du quotient électoral est le suivant, Q égale F divisé par 8, 29 divisé par 8 égale 3,625. Quel bonheur, mesdames, messieurs. Et donc, il revient, selon les modalités exprimées, à ce que notre parti, c'est toujours notre ville, ayant obtenu 24 suffrages, selon les modalités de calcul de la calculette préfectorale, obtient ainsi 7 délégués suppléants, et celle de la liste Nouveau Cap, avec 5 suffrages, obtient un délégué suppléant. C'est bien ça, monsieur le directeur général des services ? Et donc, j'ai besoin qu'on me redonne la liste, parce que je la veux bien. Les candidats, parce que je ne l'ai pas, en fait. Mon bulletin. Voilà. Et donc, je suis invité à proclamer les candidats des listes ayant obtenu des mandats de suppléants dans l'ordre de présentation sur chaque liste, dans la limite du nombre de mandats obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative qui sera jointe au procès verbal, ce qui nous invitera, mesdames, messieurs, à une suspension de séance pour convenir de la signature de ce PV, éviter ainsi que les uns ou les autres partent de nature. Donc, les 7 premières places, comme indiqué, sont monsieur Gérard Leroux, madame Claire Lecouvet, monsieur Bastien Estève, madame Catherine Varin, monsieur Alban Moutier, madame Danielle Roy, monsieur Jean-Charles Marie, et au titre de la liste Nouveau Cap, madame Laetitia Risotto. C'est bien cela? Nous sommes d'accord, Raphaël? Parfait, merci. Y a-t-il dans ce que nous venons de dire des délégués qui, après la proclamation de l'élection, conviennent de refuser ce résultat pour des motifs qui ont été évoqués précédemment? Qu'ils le fassent savoir maintenant. Je vous remercie, il n'y en a pas. Et donc, à partir de maintenant, ces suppléants étant désignés, ils rejoignent le procès-verbal qui a été établi préalablement dans l'optique de convenir d'une signature par celles et ceux qui sont concernés. C'est bien cela, Madame la Secrétaire Générale? Vous voulez pas qu'on le fasse passer, le procès-verbal? Ce sera plus facile? On va le faire tourner? Oui, mais on l'a fait passer, c'est ça le principe. Ce sera plus facile. Ça vous va? Oui, donc il signe 2 fois. Et à la fin, il y aura des questions entre les membres du bureau. Et en plus, viendront. Les membres du bureau, vous ne partez pas. Et les suppléants signent? Non, les suppléants ne signent pas. Oui, les suppléants, en revanche, sont... Oui, ils sont tous là. Donc, Madame Risotto est là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je les ai. Vous êtes sûr qu'ils signent pas là? On les rajoute pas ici et ici? Non, ça c'est la déclaration de choix. C'est-à-dire que les membres de droit disent sur quelle liste ils veulent être remplacés. D'accord. Et à quel moment les suppléants ils vont signer? Rien du tout. Bon.
J'ai une autre feuille. Alors là, par contre, elle sera graffée ensemble. Allez, on va la sortir. Je signe et fais passer. Je peux poser une question? Une première qui tourne et qui passe pour signature, s'il vous plaît, chers collègues. Oui, Raphaël. Ouais, je peux poser une question? Ouais, C'est juste sur la forme. Ça veut dire qu'on a une liste de 8 suppléants. C'est la suite. Ça veut dire que un membre du conseil municipal qui ne peut pas, le vote est obligatoire pour le sénatorial, puisque nous devons les 29 aller voter. Si un membre ne peut pas aller voter, il doit choisir dans la liste des 8 son suppléant, c'est ça? Comment ça se passe? C'est ça le principe des suppléants? Le principe, c'est dans les titulaires qui ne peut Un pas. titulaire qui Oui, ne peut pas, qui ne peut pas doit va choisir un dans la liste suppléant. des suppléants. Il doit choisir dans C'est la ça. liste des 8 suppléants. C'est ça. Moi, je suis un petit peu concernée parce que je sais que je ne serai pas là. Malheureusement, je serai dans l'avion. Et donc, Oui. je choisis sur quels critères, comment dois-je le dire, etc. Bah, ça convient d'un bureau de municipalité de discuter de ce genre de choses. De quoi? Je n'ai pas compris. Les munis du lundi. D'accord, ok. Non, non, mais c'était pour répondre un peu pour... parce que comme Oui, apparemment- et en fait, D'accord. ah oui, il y a des raisons valables, hein. Attention, hein. Je crois pas. C'est pas un sujet qui est évoqué ici, on en parle ensuite en effet après. Mais légalement, sauf sous couvert d'un certain nombre de conditions de réservation, etc. Ouais, c'est très très strict, hein, les sénatoriales. On en discutera le moment venu et donc il faudra choisir sur la liste auquel on en fait référence en tant que suppléant. En fait. Ok, le 27 septembre, c'est bien ça? Que la date m'est redemandée. Deuxième feuille qui tourne, il y en a une première qui avance, je pense. Et donc vous verrez sur cette feuille est greffée la feuille des suppléances. La matière. Bon, je ne fais pas vraiment d'interruption de séance, hein, on voit que la séance se poursuit pendant que les tableaux de signature non, il n'y a pas besoin. Fondamentalement, il n'y a pas vraiment besoin. Ça tourne et ça signe. Oui, non. Alors, je ne sais pas où est la première feuille, là-bas. Si vous voulez bien, mes chers collègues, poursuivre ce tour de dédicace. Donc, pour revenir sur les modalités de signature qui sont en train d'être effectuées, l'établissement du procès-verbal signe le PV, le maire, les membres du bureau et les secrétaires de séance. Donc, mes chers collègues, hein, pour ceux qui sont membres du bureau, Mme Lebas, Mme Chapelier, Mme Yonnet, M. Felpin-Lejeune et les secrétaires de séance, M. Bigot et moi-même, restent bien pour signer le PV à la fin de ces signatures. Également, les établissements des annexes. Nous n'avons pas d'annexe spécifique en la matière pour ce qui concerne les bulletins ou enveloppes déclarées nulles ou blancs ou les enveloppes qui les contiennent, puisqu'il n'y en a pas eu. Le cas échéant, ces bulletins auraient dû être placés dans une enveloppe spécifique close et jointe. La feuille de proclamation, signature du maire, du membre du bureau et du secrétaire, et la feuille de désignation, chaque élu titulaire de droit dans la case dédiée, plus le maire, plus les membres du bureau, et le secrétaire en bas de page. Donc là, on termine les signatures, et c'est bien juste les élus titulaires de droit qui signent les tableaux.
Alors, la première feuille avance. Où est la première feuille, s'il vous plaît? Je ne vois pas. Ah oui. Oui, c'est pas rendre. Attendez, je vérifie. Et puis après, je vais faire signer. Oui, c'est ça. Non. Donc, l'ensemble des personnes doivent demander à signer la déclaration de choix. Nous sommes bien Ouistreham le 5 juin. Et je vais demander aux membres du bureau de bien vouloir venir ici, s'il vous plaît, pour signer de manière complémentaire le PV global. Les collègues concernés, Madame Chapelier, s'il vous plaît. Oui, oui, vous me le donnez, s'il vous plaît. Avec votre stylo, hein. Alors, celle-ci, une première fois pour les membres du bureau. Vas-y. Je poursuis. Je poursuis sur celui-ci, chers collègues. Ici. Il y a une deuxième page de membre. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Ah, super. Allez-y, donnez aux concernés à côté. Voilà. On va du bureau ici. Et une deuxième derrière. Puis, un, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, encore ici, s'il vous plaît, madame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Est-ce que, Aurélie, vous avez l'ensemble des documents? J'ai celui-ci ici, mais c'est pas un compte. En fait, c'est pour l'affichage, mais je vais faire une Ça vous va? Par contre, je veux juste une petite remarque. Olivier, je dois apporter du tableau pour lundi. Et également, je vais vérifier. Il me manque Daniel. Là, Oui, parce qu'il me manque. la date du 16. Monsieur Richard s'occupe de ça. C'est tout ce qu'il vous faut. Tout le reste est bon. Bien.
Mesdames, Messieurs, les choses sont entendues. Le secrétaire général a enregistré l'ensemble des documents signés par les membres du bureau, le secrétaire de séance et le maire. Et donc, je vous remercie. Ce premier point est ainsi clos, qui a pris sans doute un peu plus de temps que prévu, dans des réalités qui, évidemment, nous poussent donc au mois de septembre prochain pour les élections sénatoriales. Au point numéro 3, donc vous l'avez compris, hein, il s'agit de pouvoir avancer sur un dossier qui était un peu en suspens en attendant que le permis de construire soit déposé. Oui, monsieur Chauvois, pardon. Si je peux avoir la parole. C'est juste sur l'ordre du jour, parce qu'il y avait l'ordre du jour important concernant les sénateurs. Oui. On a déposé réglementairement 3 questions diverses. Et vous nous avez dit qu'elles ne seraient pas traitées. Pourquoi elles ne sont pas traitées alors qu'on trouvait que c'est un conseil municipal classique et on aurait pu... Et parce que réglementairement, j'ai renvoyé au prochain conseil municipal, eu égard au temps de cérémonie qui nous occupe. Moi, je suis attendu à 20h sur un temps de cérémonie. Et il convient qu'on puisse prendre le temps d'y répondre dans une séance qui nous aura permis, avec les services aussi, de travailler aux réponses, puisqu'ils ont été pris, pour un certain nombre d'entre eux, sur des réalités de cérémonie. Il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Il n'y a rien de réglementaire, puisque ce n'est pas réglementaire. La réglementation, le conseil municipal nous demande de poser des questions, on pose des questions, c'est parce que vous avez une contrainte que vous ne répondez pas, mais voilà. Et réglementairement, il appartient au maire d'inscrire à l'ordre du jour de ce conseil municipal ou du suivant s'il estime n'a pas avoir eu les moyens, le temps ou la disponibilité. Ce conseil municipal n'était pas prévu. Je vous ai gentiment invité à ne pas convenir de points à l'ordre du jour complémentaires. Vous arrivez avec 3 questions supplémentaires alors que habituellement vous en posez une. Bon, bah, écoutez, on les renvoie au conseil municipal du 29 juin et je crois que l'histoire des coqs ou de savoir s'il y a une caméra qui ne fonctionne pas dans le bourg ne va pas fondamentalement changer la vie des Ouistrehamiens. C'est juste une question de forme. Voilà. Savoir. Et bien, sur la forme comme sur le fond, elles sont renvoyées au 29 juin. Point numéro 3, donc, au titre de la thalassothérapie et de la désaffectation et du déclassement d'un terrain, si boulevard, oui, la démocratie, je sais bien, si boulevard Aristide Briand, monsieur Chrétien, de manière efficace. Merci. Lors du conseil municipal du 25 novembre 2024, il a été validé le principe de la cession. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué au profit de la société Haute-Halle, qui est la société qui gère la Thalasso, pour une surface de 1819 mètres carrés, qui aujourd'hui a été revue avec les métrages et qui est de 1807 mètres carrés. Cette première délibération, en fait, a 2 objectifs. D'une part, de prendre acte de la désaffectation des dites surfaces. Vous avez dû constater d'ailleurs à cet effet qu'un barriérage a été mis en place, un rapport de police a été fait avec des photos, etc. à l'appui, et ça a été réalisé le 2 juin. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de confirmer le déclassement du domaine public, là aussi pour les surfaces qu'on vient d'évoquer, à savoir 1807 mètres carrés. Concernant les surfaces, on pourrait y revenir dans l'autre délibération, mais vous avez un plan qui vous est projeté. Si vous souhaitez le détail de la différence des 12 mètres carrés, pas de difficulté, je peux vous donner bien sûr les différences point par point. Voilà sur la première. Merci. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est la suite logique. On revoit très précisément, parce qu'on arrive à la vente à la suite du permis qui est délivré, de pouvoir céder le bien. Et donc il est désaffecté et déclassé. C'est le premier élément qu'il convient d'envisager par cette délibération. Il y a des questions, des remarques. Il n'y en a pas, je propose de soumettre au vote. Qui est contre ? S'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. D'où le point suivant numéro 4, qui est la délibération complémentaire pour ajustement des modalités et confirmation de cession et d'acquisition. Monsieur Chrétien. Donc cette délibération effectivement concerne cette fois-ci la cession. Elle a été réactualisée pour prendre en compte un certain nombre d'ajustements, notamment à la fois des ajustements administratifs, mais aussi des ajustements sur les surfaces, comme ça vient d'être dit. Sur la partie administrative, en fait, il y a 4 points. D'une part, le premier, c'est de renoncer à la signature préalable d'une promesse. C'était indiqué dans la précédente délibération, la Thalasso souhaitant être propriétaire avant les travaux. L'idée, c'est donc de passer directement à la signature, non pas d'une promesse, mais d'un acte de vente. Deuxième point, c'est de procéder, je viens de le dire, à la signature de l'acte de vente authentique, donc de renoncer à la promesse et de faire l'acte authentique. Troisième point, de confirmer les modalités financières, qui n'ont pas du tout changé par rapport à la précédente délibération, puisqu'on est toujours sur un montant de 500 000 €. Et puis enfin, de procéder, ça c'est un petit peu nouveau, ce n'était pas dans la précédente délibération, à la constitution de servitudes, au nombre de 2 servitudes, et notamment parce qu'il y a un poste de refoulement qui nécessite de la maintenance régulière. Voilà sur cette délibération. Voilà, là aussi, ce sont des ajustements assez classiques des ventes, et on est plutôt satisfait de savoir que
Ainsi, avec cette vente, la thalassothérapie va pouvoir démarrer ses travaux au mois de septembre prochain. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 5, dernier point à l'ordre du jour. Inscription des plages du débarquement de Normandie 1944 au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'approbation des modifications de zonage proposées dans le cadre de la candidature. Monsieur Felpin-Lejeune. Merci Monsieur le maire. Pour rappel, en 2015, le conseil municipal s'était prononcé sur le zonage proposé pour le classement des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le cadre toujours de cette démarche, il est proposé un nouveau zonage qui convient de réduire aux 5 plages du débarquement au sens strict et à la pointe du Hoc et d'étendre les zones tampons. À ce titre, il est proposé au conseil municipal d'approuver le zonage modifié relatif à la commune de Ouistreham, tel que précisé sur les cartes jointes en annexe, et d'autoriser le maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. Voilà, le classique, hein, c'est la révision de la zone cœur, du zone du bien, qui partout ont été réduits, si je ne m'abuse, aux plages strictement parlé, de la zone tampon, qui là est un peu plus large, un peu partout, et qui tient compte en fait du fait même que la mémoire et la bataille de Normandie soient développées autour de... Enfin, que la bataille de Normandie ait vu se développer les zones de mémoire autour. Bon, ce sujet a été vu, revu et classiquement abordé dans nos instances depuis de nombreuses années, et la région nous demandait d'y répondre favorablement, rapidement. Y a-t-il des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, de soumettre au vote. Qui est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Voilà, mes chers collègues, les points du jour étant levés pour la séance, je vous remercie. Je pourrai être ainsi avec d'autres collègues autour de cette table aux commémorations à 20h, de noter la date du prochain conseil municipal le 29 juin, ici même à 18h, et de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée et un très beau week-end, en espérant vous voir évidemment pour les cérémonies du 6 juin, en présence notamment de Monsieur le Premier ministre, demain au pied de la flamme. Bonne soirée.